On n'a pas de gerbe. Les couleurs. Envoyez. Au mort. Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées, de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unies dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garanties. Selon les mots du général de Gaulle en 1941, ce nom porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tous horizons, ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de forces alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines,
la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France, devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant. Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme rappelait les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance que symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ces voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République et vive la France. L'évocation de la guerre 14-18 met en exergue le courage, l'héroïsme et la souffrance de nos soldats. S'il est légitime de se souvenir et d'honorer leur mémoire, on ne peut pas passer sous silence le rôle des femmes pendant ces 4 années. Pour pallier le manque d'hommes mobilisés, le gouvernement décréta la réquisition des femmes le 2 août 1914. Alors qu'elles ne sont pas reconnues comme citoyennes au sens politique du terme, le président du Conseil d'alors, M. Viviani, n'hésite pas à en appeler à leur patriotisme par des slogans très cocardiers tels que « Debout les femmes françaises pour remplacer au champ ceux qui sont au champ de bataille », auxquels elles répondront en masse. Elles prouveront avant l'heure leur capacité à exercer des fonctions qui jusque-là étaient le domaine réservé des hommes. Hélas, dès la fin du conflit, c'est même qui leur a fait appel les enverront retourner à leurs tâches ménagères sans manifester à leur égard la reconnaissance du pays. C'est seulement après leur rôle dans la Seconde Guerre mondiale qu'elles deviendront enfin des citoyennes par l'octroi du droit de vote qui leur sera accordé par le général de Gaulle. Dans ce monde incertain et dangereux qui nous entoure, serions-nous encore capables, si nécessaire, d'un tel degré de patriotisme et d'une telle mobilisation? À la mémoire des enfants de Saint-Palais, pour la France. Aguerre Antoine, Aguerre Pierre, Arcondo Anselme, Arcondo Bernard, Arcondo Jean-Baptiste, Artigue Bien-Émile, Barat Jean-Baptiste, Barat Sauveur, Barat Charles-Léon, Barthé Léopold, Batsal Arnaud, Bichard Arnaud, Bordenave Abbé, Calitro Jean, Cadessus Joseph, Caracoche Jean-Baptiste, Cazenave Hubert, Castera Jean-Baptiste, Darboët Arnaud, Daguerre Bertrand, Daguerre Jean-Baptiste, Dret Eugène, Duhalde Jean, Duhart Henri, Espy Joseph, Etchard Laurent, Etchebarne Bernard, Etchegouin Arnaud, Etchegoyen Cyprien, Etchepar Gabriel, Guérassag Blaise, Guérassag Paul, Guicharmont Marcel, Guillaume Goitino Jean, Aritsandi Jean, Ourcade Albert, Itzag Jean-Baptiste, Là-bas. 3 portes au drapeau,
un diplôme d'honneur de porte-drapeau pour leurs nombreuses années dans lesquelles ils ont assisté et étaient toujours présents à toutes les cérémonies militaires dans la commune. Monsieur le maire remet le diplôme d'honneur à Monsieur Choisy. Jacques Gomez remet le diplôme d'honneur à Monsieur Otaburu de Gabat. Le Gabat fait partie du groupement de Saint-Palais. Et j'ai l'honneur de remettre le diplôme d'honneur de porte-drapeau à M. Barrère, qui a cessé ses fonctions il y a quelques semaines, qui a été remplacé par M. Serge Mottet. Vous rapprochez la police. Non mais c'est pas tout à fait fini. Ça pouvait bien.